David Goggins a tort. La souffrance n'est pas la solution, c'est plus compliqué que ça. I'm back, motherfucker! La solution à tous tes problèmes ne réside pas dans le fait de souffrir pour une raison très très simple. Cette raison, c'est que aujourd'hui, comme n'importe quel être humain, tu es soumis à tes variations d'énergie. Tu n'es pas constamment motivé. Il y a des moments où t'as pas envie de faire les choses, où t'as la flemme. Et donc naturellement, ce qui va se passer, c'est que ces moments-là, ça va être encore plus dur de travailler vers tes objectifs, d'entreprendre, de faire les actions importantes sur lesquelles tu dois travailler tous les jours, simplement parce que tu n'as pas envie. Et on a tous des phases de vie comme ça, parce qu'on n'est pas des robots, parce que justement, on ne peut pas être discipliné à 100% tout le temps avec la même intensité. Et donc la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que soit tu surfes sur les vagues de productivité, les moments où tu es hyper motivé, et donc là tu te donnes à fond, parce que tu sais que c'est le moment où tu as envie de travailler sur tes objectifs, et donc ce qui se passe en conséquence, c'est que les moments où tu as moins envie, tu baisses le rythme. Ou alors, l'autre possibilité, celle que propose justement David Goggins, c'est d'avoir une routine rigide que tu réalises tous les jours, quelles que soient les conditions, quelles que soient les phases de ta vie, quelle que soit ta motivation. Et donc maintenant, c'est légitime que tu te poses la question, mais laquelle de ces deux stratégies choisir? Est-ce que je devrais plutôt me forcer à travailler vers mes objectifs tous les jours, quelles qu'en soient les conditions, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait plutôt que je surfe sur mes variations d'énergie? En fait, dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune de ces deux méthodes. Et justement, on va débattre dans cette vidéo en analysant ces deux méthodes-là pour que tu puisses choisir celle qui te correspond le mieux. Pour t'illustrer ça, je vais utiliser l'exemple de Wayne et Ottman. Commençons par étudier le cas de Wayne. Wayne, il est apprenti dans un master et en parallèle de ça, il entreprend dans le coaching sportif. Wayne, il me ressemble beaucoup parce qu'il a actuellement la même routine que moi, c'est-à-dire que nous deux, on a choisi la méthode routine rigide tous les jours, quelles qu'en soient les conditions. Et pour nous, ça marche très bien. Par contre, pour Ottman, qui lui est aussi étudiant et il entreprend à côté dans le trading, ça ne marche pas. Pour lui, justement, c'est le fait de se fixer des routines rigides qui le fait abandonner. Il va donc être beaucoup plus réactif dans le fait de travailler efficacement dans les vagues de productivité et d'en faire un peu moins quand il est démotivé. Sa productivité dépend donc énormément de son humeur, des conditions extérieures, de la période de l'année, bref, ses résultats sont donc beaucoup moins stables. Mais pour autant, qu'on compare Wayne, Ottman et moi, dans tous les cas, tous les trois, on avance vers nos objectifs, presque on va dire au même rythme, parce qu'au final, quand Wayne et moi, on avance de un pas chaque jour, peut-être que Ottman va avancer de deux pas demain, et le lendemain, il va plus avancer, parce qu'après, il va reprendre deux pas, et il va plus avancer, etc., etc. Au final, on avance tous dans le même rythme, mais pas de la même façon. Mais pourquoi Ottman et tous ceux qui sont irréguliers auraient raison? Pourquoi est-ce que leur irrégularité peut être défendue? En fait, aujourd'hui, on a tellement cette facilité à stigmatiser les gens qui, justement, n'avancent pas tous les jours sans réfléchir à la David Goggins, quelles qu'en soient les conditions, stay hard, comme c'est écrit derrière moi. On les juge facilement, ces gens-là qui sont moins disciplinés sur le papier, parce qu'ils ont cette capacité à être trop démotivés pour avancer. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, les moments où ils sont sur leur pic de productivité, ils vont produire deux fois plus. Et ce qu'ils ont compris par rapport aux personnes qui ont une routine rigide, c'est que se forcer n'est pas forcément la solution. La souffrance que ça génère de se forcer te démotive fatalement. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que justement, tu as déjà ressenti cette sensation-là. Cette sensation de te forcer parce qu'il faut être discipliné, parce que David Goggins m'a dit qu'il faut avancer. Et donc tu te forces à travailler, tu te forces à aller au sport, tu te forces à faire ceci ou cela, alors que tu n'en as pas envie, et tu as simplement envie de faire autre chose, tu as envie d'être démotivé, quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que se forcer, c'est souvent le signe que tu es désaligné. C'est-à-dire que tu n'as plus les mêmes objectifs que ceux que tu avais avant. Donc pour montrer ça simplement, quand tu étais aligné avec tes objectifs, tu avais toutes les raisons de continuer d'avancer tous les jours, puisque tu allais dans le sens de ce que tu voulais. Mais dès que tu as commencé à t'écarter légèrement de l'objectif que tu t'étais fixé au départ, tu ressens donc un désalignement, et ce désalignement provoque cette démotivation, cette envie de faire autre chose, cette flemme, cette procrastination. Et c'est donc là que c'est hyper intéressant de remarquer que si tu ressens de la souffrance alors qu'avant tu n'en ressentais pas, dans le fait d'être discipliné et de travailler, ça peut être très intéressant de se poser la question, mais pourquoi est-ce que je ressens cette souffrance alors qu'avant je la ressentais pas? Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai plus précisément les mêmes envies qu'avant. Peut-être que j'ai très légèrement envie de faire autre chose.
juste de modifier un petit peu ma trajectoire pour me réaligner sur mes objectifs. Ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais je peux te l'illustrer avec un exemple très simple. Lorsque je travaille sur mon projet entrepreneurial, sur mon business, il est très courant qu'au bout de 2 à 3 mois, je ressente cette démotivation, cette souffrance à me mettre au travail. Simplement parce que je suis plus précisément aligné sur mes envies, sur les actions que je pense devoir faire pour avancer. Faut bien comprendre que si tu avançais dans le sens de tes objectifs, si tu étais parfaitement aligné, ça ne serait pas douloureux, tu ne ressentirais pas cette souffrance. C'est donc là que pour moi, il faudrait nuancer le propos de David Goggins et de manière générale de la discipline hustle motivation, genre il faut absolument avancer, avancer, avancer. Pour moi, il faut nuancer ça dans le sens où si tu ressens de la souffrance dans le fait d'avancer, de garder ta discipline, c'est probablement parce que soit, comme on l'a dit, tu es comme Hotman, tu es une personne qui réagit beaucoup aux variations d'énergie, donc ça veut dire que tu auras plus de facilité à avancer sur les pics d'énergie et moins de facilité lorsque tu es dans tes creux, et c'est pas grave, c'est ok, c'est ta façon de fonctionner, et ça peut très bien marcher comme ça, puisque tu te compenses au final. Soit ça veut dire que simplement tu n'es plus parfaitement aligné sur tes objectifs, auquel cas tu prends un moment pour réfléchir, pour te poser cette question, comment est-ce que je pourrais réaligner mes objectifs à mes envies les plus profondes. Donc pour sortir de ta souffrance, pour sortir de cette démotivation, de cette procrastination à travailler, il faut que tu fasses des réalignements réguliers pour limiter la friction lorsque tu veux aller te mettre au travail, pour ressentir cette motivation, ce feu intérieur qui t'avait au départ poussé à faire ces actions-là, simplement parce que la discipline, tu ne te l'imposes plus, tu la provoques. Tu restes 100% motivé vers tes objectifs parce que tu es aligné vers eux. Et pour être certain de faire ce réalignement comme il faut, j'ai mis en place un protocole de réalignement trimestriel, celui que j'utilise depuis plus d'un an et demi et qui m'a permis à chaque fois que j'en ai fait un de doubler ma productivité en y passant 2 fois moins de temps, en me mettant au travail avec le sourire comme tu le vois là, parce que je sais que c'est ce que je dois faire et que je suis parfaitement aligné vers mes objectifs. Si tu veux obtenir le guide complet, le protocole pour faire un réalignement trimestriel à succès, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. C'est gratuit, on se retrouve là-bas directement.